session, ça implique une certaine improvisation, ça m'allait. Pour les sessions humaines, j'ai aucune préparation. Oui, j'ai fait un travail de recherche assez intense, mais tu sais, il n'y avait pas de préparation, là, on va se le dire. C'est ça, session implique il y a de l'improvisation humaine. J'aimais la rime, tu sais, voilà, là, tu sais, ça raconte quand même une histoire qui est assez humaine, là, à la base. En fait, honnêtement, je pense que le nom Session humaine a pas mal plus de sens aujourd'hui, comme 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, qu'il y en avait au moment de l'écriture. Je fais que voilà, tu sais, j'ai terminé. On est parti en Floride en 2019. J'ai terminé, à chaque soir, j'ai continué d'écrire. Donc, j'ai terminé les sessions humaines en Floride. Puis après ça, nous sommes revenus. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches sur les internets, savoir comment on fait pour publier un livre, les maisons d'édition, tout ce genre de choses-là. La question, en fait, à 3 millions, c'est comment je fais pour publier un livre? Si, exemple, je suis en dehors de ce milieu-là, du milieu littéraire, je connais pas personne qui est éditeur, qui a une maison d'édition, je vais pas, exemple, je vais pas à l'université et où je pourrais potentiellement avoir accès à un prof, une prof qui a des liens avec des éditeurs, des maisons d'édition. Donc, quand tu es l'étranger du village, tu fais quoi pour publier un livre? Je pourrais écrire un livre sur comment publier un livre, en fait. Honnêtement, ça pourrait être une très bonne idée pour le prochain livre. Je pourrais écrire un livre sur comment publier un livre. Quand tu es l'étranger du village, tu connais personne, tu connais pas le milieu, puis d'emblée, toutes les portes vont être fermées. Donc, bien entendu, j'ai envoyé environ peut-être une quarantaine de manuscrits des sessions humaines que vous connaissez. J'ai eu une réponse qui était négative sur tout ce lot-là, mais qui avait du bon sens, là, tu sais. Donc, ça a été une bonne leçon d'humilité pour moi. Puis ça m'a obligé d'être plus rusé, on va dire, puis de devenir pas pire pour passer par la bande. Où on donnait la marche à suivre pour faire ce qu'on appelle s'auto-éditer. Moi, c'est pas tant de l'auto-édition, parce que j'ai ma maison d'édition. J'ai appelé au gouvernement, au registraire des entreprises, puis j'ai posé la question, comment je fais pour devenir une maison d'édition? On m'a dit, ben, je prends vos informations, je vous rends dans le système, on fait une demande, puis avec le nom de votre maison d'édition, puis ça va vous coûter tant par année, là, je sais pas. On va vous enregistrer. Puis voilà, félicitations. Vous êtes éditeur. Ça a été comme niaiseux comme ça. À un moment donné, 2020-2021, j'ai parlé de ce projet-là avec une amie qui m'a donné des conseils dont j'avais vraiment besoin pour nettoyer mon texte. Moi, j'avais écrit ça pour que ça fitte sur Instagram, sur Instagram, sur Facebook. Puis mon texte était comme vraiment pollué, là, je vais le dire comme ça. Donc, cet ami-là qui m'a vraiment aidé à cleaner mon texte. Il faut que tu te révises. T'es comme, faut que je me révise. J'en avais aucune idée.
J'ai appelé ma maison d'édition la maison de Gaston pour une raison fort simple. Si Gaston, ben c'est mon grand-père paternel, puis j'ai habité dans cette maison-là, t'sais. Dans la maison de Gaston, j'ai resté là après qu'il soit mort. Puis, tu sais, pour moi, j'ai sorti quand même une liste, là. J'aime ça de nommer les choses, des titres de livres, fait que j'ai quand même sorti au moins une cinquantaine de noms potentiels de maisons d'édition. Puis je montrais ça à mon amie Lise, tu sais, puis elle faisait comme, mais, c'est pas super, tu sais, c'est pas... Maison de Gaston, au moins ça veut dire quelque chose, tu sais. J'ai resté dans cette maison-là, puis je me suis dit que ça pouvait pas me nuire de nommer ça du nom de mon grand-père. Puis là, mon livre, là, Les Sessions humaines, va sortir en août 2000, mes volants d'impression en fin juin 2021. Puis j'ai pas vraiment révisé. Tu sais, malgré les bons conseils de ma chum de fille, j'ai fait certaines choses, j'ai nettoyé mon manuscrit, mais je me suis pas vraiment attardé. Puis je vais vraiment devoir réviser et corriger ce manuscrit-là là, intensément. Là. C'est ce qui va s'en venir. En fait, je me trouve des graphistes. Première place, j'appelle Motel Créatif et La Bonne. C'est des gens incroyables, qui ont un talent incroyable, un contact humain là, incroyable. Et j'embarque avec eux autres. On embarque ensemble pour faire ce livre-là. Puis là, je commence à comprendre c'est quoi réviser puis corriger. Je m'attendais comme vraiment pas à ça. Les sessions humaines. Comment j'écrirais les sessions humaines? Ce premier livre-là, en fait, en l'écrivant, je suis devenu vraiment en tabarnak. Après plein d'affaires. Après moi, première chose, parce que ça te pousse dans tes propres tranchées. Puis, t'as un travail, en tout cas, moi, il y a un travail d'introspection que j'ai fait, là, tu sais, clairement. J'étais en crise. J'étais en tabarnak, après moi-même, après les autres. Puis je suis quand même étonné que ce livre-là, même s'il est pas mal trash, qu'il soit pas plus. Puis je me suis plus ou moins censuré, là. Mais oui, j'étais en colère, puis je pense que ça paraît dans le livre, même quand il n'y a pas de colère. Je pense que c'est assez... je pense que c'est tangible, tu sais. C'est des chroniques biographiques. Tu sais, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a une structure, certainement. Quand j'écrivais Les Sessions humaines, j'écoutais la série télévisée Lost. J'écoutais aussi 19-2, série québécoise. Puis on peut dire que ma narration dans Les Sessions humaines est fortement inspirée des deux et de la réalisation de Pods, je pense, en quelque part, de 19-2. Quand je réécoute 19-2, je fais comme, ok, ouais, c'est ça. J'aime ça, que tout, le présent, le passé, le futur un peu se mélangent. C'est un livre qui est pas linéaire. Ça va pas du point A au point B au point C. C'est un hommage. Au final, le plus beau de ce livre-là, c'est un hommage à plein de monde, des gens qui sont décédés, des gens qui ne le sont pas. Puis quand j'ai terminé l'écriture en 2019 en Floride de ce livre-là, des Sessions humaines, moi j'ai débordé. Puis j'ai tout de suite commencé à écouter, à écrire la suite, qui est aujourd'hui et Né un jour d'incendie. J'ai vraiment débordé. J'ai écrit peut-être une cinquantaine de pages de plus que j'ai pas mis dans les Sessions humaines.
en sachant que finalement, il allait avoir une suite. Comment est venu, en fait, Né un jour d'incendie? Oui, j'avais commencé, là, j'avais déjà une cinquantaine de pages d'écrites pour les sessions humaines. J'ai mis ça de côté. Là, on n'est plus dans une dynamique, là, ce livre-là sort en 2021. On n'est pas plus dans une dynamique où j'écris sur Facebook un blog, où j'écris une session par soir. On n'est plus dans cette dynamique-là du tout. Je ne vais pas réécrire sur ce blog-là. Il n'existe plus. On est dans une dynamique plus de vrai auteur, là, qui se dit OK, va ressortir ça, voir. On est quelque part à la fin 2021. Oh oui, je voulais bien écrire une suite, là, mais à part la cinquantaine de pages qui étaient écrites, j'avais pas vraiment rien d'autre. Fait que tranquillement, là, dans ma tête, là, j'ai commencé à faire rouler la roue. Puis, à penser à mon affaire. Moi, dans la vie, là, j'écris pas pour rien. Il y a des gens, puis je trouve ça incroyable, des gens qui vont tenir des journaux ou des choses comme ça, ils vont juste écrire, puis ça va en rester là. Moi, je ne fais pas ça dans la vie. Donc, quand j'écris, il faut automatiquement que ce soit à l'intérieur d'un concept de livre qui va être un livre éventuellement ou quelque chose de concret. Fait que je me suis posé bien des questions avant d'écrire la 51e page de ce livre-là. Pas mal les questions. J'ai-tu quelque chose à dire encore? Tu sais, moi j'écris du biographique puis de l'historique aussi. Si j'ai rien à dire, à quoi bon? Je vais pas faire, tu sais, je vais pas inventer des choses. Je fais pas de l'autofiction, c'est pas ça mon mandat. Ce que j'écris, c'est une certaine, tu sais, c'est la vérité vérifiable, tu sais. C'est basé sur des faits. Puis c'est un peu, j'ai passé un bon bout, plusieurs mois, à me questionner, tu sais. Quand j'ai trouvé mon concept, je voulais brûler les sessions humaines. C'est assez clair là-dessus. En fait, pour moi, personnellement, là, okay, quand je regarde la couverture de ce livre-là, c'est la maison de Gaston que je brûle en quelque part. T'sais. Pas parce que je la veux plus, mais parce que c'est comme le symbole même de ce que j'écris. Donc, brûler les sessions humaines, ça m'a amené à un groupe de band de musique français qui n'existe plus depuis fort longtemps, Niagara, leur album incroyable Flamme, et à réécouter cet album-là et à faire comme ok, tant un peu là, ça m'a vraiment galvanisé, puis ça m'a ramené dans mon même concept de session humaine qui est bâti sur un ou des albums de musique. De fil en aiguille, ben c'est devenu en fait ce que c'est. C'est devenu 2 livres. C'est un livre qui a changé de titre souvent. On a toujours été dans les mêmes thèmes, mais il a changé de titre souvent. Et assez rapidement, 2021, 2022, retourne en Floride. Je continue à écrire un jour d'incendie en Floride. Reviens, il se passe des choses dans ma vie personnelle. Puis, ben encore une fois, j'étais bien parti, mais le livre, il fait comme on va aller dormir un peu, tu sais. Puis j'étais pas, tu sais, moi personnellement, j'étais pas habitué à ce type d'écriture-là. J'étais plus un trooper, j'écrivais une quotidienne, tu sais, c'était à tous les jours que j'ai de l'inspiration ou pas. Puis là, hop, un jour d'incendie, ça en fait de dos un peu, tu sais. Je déménage.
Puis là, bon, je me réinstalle, on est plusieurs mois plus tard, tu sais, au courant de l'été 2022. Puis là, je me réinstalle avec mon MacBook, puis je recommence à lire mes affaires, tu sais. Puis je fais comme, OK, on repart, tu sais. Puis c'est un livre que j'ai écrit par bout, tu sais. C'est pour ça que l'écriture, pour moi, est très différente des sessions humaines, tu sais. Je me suis pas forcé à chaque jour à écrire un chapitre, à écrire une session. C'était pas ça du tout, tu sais. J'ai assez rapidement pris des décisions. Celle de faire le graphisme moi-même est venue assez rapidement. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait le graphisme de Né un jour d'incendie. C'est pour sauver de la grosse argent. T'sais, c'est vraiment juste pour ça. T'sais, oui, ça fait bien mon affaire. En fait, ça fait bien mon affaire un coup qui est sorti, puis que je vois ce que j'ai fait. Ça fait bien mon affaire. Mais c'est pas cool à faire. Je veux dire, je suis pas graphiste, je le suis toujours pas. J'ai été capable de le faire une fois. Donc c'est pour ça que j'ai pas repris mes super graphistes des sessions humaines. C'est vraiment juste une question d'argent. Puis ça faisait mon affaire dans le sens où je me suis dit, ça va être une démarche artistique. Je vais tout faire dans ce livre-là, tu sais. C'est quelque chose qui est comme impossible. La plupart des auteurs vont jamais se permettre ça parce que leur maison d'édition, c'est la vérité, leur maison d'édition, leur éditeur va jamais leur permettre de faire ça. Fait que pour moi, il y avait quelque chose là-dedans qui était un peu un fuck you à l'industrie, là, on va se le dire. C'est ça. Aussi de changer presque tous les noms qu'il y a dans ce livre-là, dans Né un jour d'incendie. Parce que j'ai appris des sessions humaines. J'ai pas changé beaucoup de noms dans les sessions humaines. Et les seuls noms, en fait, je pourrais dire le seul nom de personne que j'ai changé, ça m'a causé certains imbroglios. OK? On va le dire comme ça. J'irai pas plus loin. Ça m'a causé certains imbroglios. Fait que quand je suis arrivé dans un jour d'incendie, bon, à la deuxième, troisième fois que je reprends ce livre-là, puis que j'écris, je me dis, OK, je vais changer tous les noms. Mais si tu me connais, ou tu es dans mon entourage, ou tu l'as déjà été, ou peu importe, tu vas être capable de faire 1 + 1 = 2, là. OK? Puis ça m'a donné une incroyable liberté en tant qu'auteur de toujours faire du biographique, faire de l'historique, de raconter les vraies affaires, mais de changer les noms de ces personnes-là qui étaient là, pour la plupart. Ça m'a vraiment donné une grande, grande, grande liberté. Et oui, il y a des gens dont les noms sont toujours dans Né un jour d'incendie. Il n'y en a pas une tonne. Il y en a peut-être 2 ou 3. OK? Parce que je le sais que ça va, tu sais, je veux dire, c'est correct, tu sais. Mais ce que j'ai compris, ce que j'ai appris aussi avec les sessions humaines, c'est que, oui, c'est biographique, oui, tu veux être le plus près de la réalité possible, tu utilises le nom des gens, sans utiliser leur nom de famille, mais tu utilises leur prénom. Puis c'est pas tout le monde qui va être content de se retrouver dans un livre biographique, tu sais. Puis pour tout un tas de raisons qui est super valable, tu sais, pour eux. Oui, tu sais, il y a des choses qui allaient aller là, dans ce livre-là, par contre, c'était évident. Puis il y en a pour lesquels j'ai dû faire de la place, là, tu sais, un peu. Parce que là, au final, tu es conscient que là, il va falloir que tu fasses le graphisme de ça. Le nombre de pages va certainement compter sur le prix que tu vas devoir payer chez l'imprimeur. Fait que, tu sais, j'ai une bonne expérience en gestion de commerce. Puis là, je pensais à l'après, tu sais, alors que j'étais juste à l'écriture. La scène minuit, je sais pas si c'est minuit 1, je pense, à la fin de 2h52, la tuerie à la polyvalente des Appalaches. Je veux écrire ça depuis que, honnêtement, j'ai
14, 13, 14, 15 ans, depuis que j'étais à l'école là, 16 ans, c'est quelque chose qui me tourne dans la tête. T'sais. J'ai jamais pu l'écrire sous une forme ou une autre parce que j'avais rien qui s'y prêtait. Fait que, tu sais, tout comme j'ai écrit dans Session humaine mon propre suicide, qui visiblement n'est pas arrivé. Pour moi, c'est important. Ces deux trucs-là se ressemblent, puis c'est important de les raconter parce que ça veut dire quelque chose. Et visiblement, ça s'est pas produit. T'sais. Mais je me suis dit que je pense que je peux me le permettre. Puis, ben c'est ça, mais il y a des choses. Il y a des choses qu'il fallait absolument qu'ils se retrouvent dans Un jour d'incendie. La tuerie à la polyvalente à la fin à la fin de 2h52. Pour moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, que j'ai une forme de ça en tête. Puis bien sûr, ça s'est pas produit, ça se produira jamais. Mais pour moi, c'était dans l'univers des sessions humaines, la seule façon que j'avais de vraiment closer ça, tu sais, le bullying à l'école, puis bon, etc. Pour moi, c'était la seule façon que j'avais de closer ça. Puis c'était autant important que dans les sessions humaines, quand je raconte mon propre suicide, visiblement, qui s'est pas produit, là, tu sais, qui se produira pas non plus, mais tu sais, pour moi, il y avait des choses comme ça que je voulais me donner les moyens de raconter. Une des raisons principales pour lesquelles j'ai toujours une raison principale là, pour écrire ce genre de livre-là. Pour les sessions humaines, tu sais, c'est un livre qui est dense. Là. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais ma motivation principale là-dedans, c'était d'être capable de, dans un livre, à tout le moins, être capable de rencontrer ma grand-mère Hélène, que j'ai jamais connue, que les enfants n'ont jamais connue parce qu'elle est décédée là, bien avant là, qu'on vienne au monde. Mais je vais dire, c'est pas mal ça qui m'a drivé à travers toute l'écriture de Session humaine, c'est d'arriver à ce moment-là. Pour ce qui est de Ni un jour d'incendie, je voulais écrire en anglais. C'est un livre dont le quart du livre, ou le tiers du livre, même, je pourrais dire, est en anglais. C'est pas un secret, là, je veux dire, les gens qui me connaissent, ou même avec qui j'ai travaillé le savent, là, je suis fully bilingual, et tout ça, je le dois à une famille d'anglophones que j'ai et qu'on a connue quand j'étais adolescent, au début de l'âge adulte. Et probablement qu'on les a aidés beaucoup avec leur français aussi en retour, là, mais ça se faisait de manière qui était super organique. Puis, je voulais écrire en anglais, je voulais parler d'eux autres, je voulais écrire en anglais. Puis c'est quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qu'aucun éditeur m'aurait laissé faire, que personne m'aurait laissé faire dans un livre. Tu sais, non, tu vas écrire des chapitres en anglais, tu sais, oui, tu sais. Fait que c'est probablement un des seuls avantages qu'il y a à être mon propre éditeur, tu sais. C'est de pouvoir faire ce genre d'affaires-là, entre autres. Puis c'est vraiment pour ça que tu sais, il y a des choses que j'ai vraiment pas été capable de parler parce que j'avais pas l'expérience pour dans les sessions humaines. Puis c'est ce genre de trucs-là, c'est des chapitres à thème, entre autres, qui s'appellent Lost in Translation. Pour moi, c'était un passage obligé. Je peux dire que j'ai en partie écrit ce livre-là pour pouvoir écrire en anglais, alors que le livre en entier n'est pas en anglais, mais pour pouvoir essayer de connecter avec ces gens-là, les Gould, que j'ai pas vus depuis une éternité, mais c'est pas grave, tu sais. C'était comme vraiment, c'était nécessaire pour moi d'aller là. Bien sûr, la musique est toujours aussi importante là, dans Ni un jour d'incendie. Elle l'est même encore plus. J'ai vraiment essayé, au niveau du graphisme, de la mettre le plus de l'avant. J'ai toujours une trame sonore à la fin de chacun des deux livres qu'il y a là-dedans. C'est quoi qui est next, en fait? Est-ce que je suis en train d'écrire? Non, je suis pas en train d'écrire. Est-ce que je m'ennuie d'écrire? Oui. Oui, je m'ennuie d'écrire. Mais j'ai pas envie d'écrire pour rien.
Puis, j'ai pas envie d'écrire de la fiction. En tout cas, pas pour le moment. C'est pas ça, mais c'est l'image qui m'a drivé tout le long de ça. Parce que si c'est pour être mon dernier livre des sessions humaines, ben il faut qu'il y ait une finalité en quelque part, tu sais. Il faut que je sois capable de tourner la page sur bien des affaires. Puis j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Bon, c'est quoi qui est next en fait? Je vais surfer sur ce livre-là, un bout. Est-ce que je suis en train d'écrire? Non. Parce que, comme je disais, je peux pas juste écrire dans le vide, là, puis me dire peut-être un jour ça servira à quelque chose. Je suis pas capable de faire ça, tu sais. Est-ce que j'ai envie d'écrire un troisième livre des sessions humaines? Non. C'est le dernier. C'est le dernier. Est-ce que j'aurais bien du jus pour en écrire 5 autres? Oui, oui, absolument. Là, tu sais, c'est inépuisable. Mais je juge que ce que moi j'avais à dire est dit. Tout simplement. Oui, oui, c'est sûr. J'ai quand même 2 livres. Envers et contre tous, j'ai quand même 2 livres. J'ai quand même des idées sur où pourrait aller la suite des choses, sans que j'aille nécessairement à écrire un autre livre. J'ai pas vraiment envie de refaire le graphisme pour un autre livre. En tout cas, pas pour le moment. C'est un peu complexe. Ça m'a quand même pris 1 an et demi là, à faire ça. J'ai envie de faire du documentaire. Absolument. J'ai envie de faire du documentaire. Parce que tout ce que je me dis, là, c'est que, ben, écrire ces 2 livres-là, là, puis les publier, là, ben, moi, tout ce que tout le monde m'a dit, c'est que c'était impossible. Tu réussiras pas, ça se peut pas, tu sais. Puis visiblement, ben, j'ai ces 2 livres-là en face de moi. Fait que je suis porté à me dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'impossible que je peux faire?